Une étude Opinionway révélée ce matin par le journal L'Opinion montre que les Français ont une bonne image de ces services, mais qu'ils redoutent leur déshumanisation. Dans les communes rurales, cette crainte concerne 85% des personnes interrogées. Ce matin, la Cour des comptes va présenter un rapport sur le sujet. L'objectif est aussi de mettre l'accent sur des initiatives positives. Par exemple, ce camping-car des services publics qui sillonne les communes du département de l'Aisne. Pôle emploi, la CAF, etc. dans un camion, c'est le choix de la rédaction, signée Juliette Pietraszewski et Mao Becker-Granier. Chaque jour, Émilie et Angélique gardent leur camping-car dans une nouvelle commune. Nous sommes arrivés à Marly-Gaumont. Dans leur bureau d'accueil itinérant, Marie-Pierre, la soixantaine, habitante de Marly-Gaumont, est venue demander de l'aide pour la retraite de son mari. Seule, elle ne s'en sortait pas. C'est moi qui fais tous les papiers. Je peux vous dire que c'est très compliqué ressortir après une grande carrière comme mon mari, ressortir tous les papiers toute seule. Là, la dame nous a aidé à remplir le dossier. Nous avons fait un café. Quand on va au trésor public, on a peur de se faire agresser, mais là, franchement, non. Allez, au revoir. Retraite, sécurité sociale, permis de conduire depuis plus de 2 ans. Angélique accompagne les usagers dans leur démarche. Je leur ai donné l'information, ils vont collecter les documents nécessaires, ils reviennent, je vérifie, pour éviter justement des renvois au niveau des caisses. Effectivement, la lourdeur administrative peut faire peur à beaucoup de gens. Ça peut être très fatigant pour les usagers qui ne maîtrisent pas du tout. Et du coup, le fait qu'on soit là, c'est un appui supplémentaire et un stress de retirer pour les usagers. Avant, les habitants de ces communes rurales devaient faire plus de 50 km pour accéder à certains services publics. Alors Dominique Delache, maire de Marly-Gaumont, 497 habitants, voit forcément cette initiative d'un bon œil. Dans sa commune, la plupart des services de proximité ont disparu. Il nous reste la poste, mais c'est quasiment tout. Et justement, face à l'informatisation des services de l'État, le fait d'amener ces services, c'est vraiment le sentiment qu'aujourd'hui on commence à compter. Qu'aujourd'hui la ruralité, elle est vraiment prise en compte. Plus d'une cinquantaine de collectivités, comme le département des Landes ou celui du Val d'Oise, souhaitent déjà reproduire l'initiative sur leur territoire.